Vidéo importante pour toi si tu es jeune, que tu veux investir, que tu veux changer de vie. Fabriquer de l'argent, c'est pas facile. Fabriquer de l'argent, ça prend du temps. Et pour devenir riche, pour investir, pour gagner beaucoup, il y a plus facile que de fabriquer de l'argent. Il y a comprendre comment bien investir. Et ensuite, une fois que tu as compris comment bien investir, emprunter beaucoup. Emprunter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et placer cet argent avec un meilleur rendement que le taux auquel tu empruntes. C'est comme ça que tu vas très très vite, que tu gagnes du temps et que tu gagnes en liberté et que tu décolles. Parce que, comme je te le dis, si tu veux fabriquer de l'argent, je ne sais pas combien tu gagnes actuellement, peut-être que tu es à 70 euros par jour, je ne sais pas exactement, mais si tu bosses au SMIC, on va dire 70 balles par jour. Mais si tu empruntes beaucoup, 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 et les solutions pour emprunter beaucoup dans ma formation immobilier, je te la rends, eh ben, tu vas gagner un temps fou. Mais avant d'emprunter beaucoup, il faut comprendre comment très bien placer cet argent, comment avoir une très bonne rentabilité, comment savoir prendre le moins de risques possible. Et pour ne pas prendre de risques, quand tu empruntes de l'argent, il va falloir rembourser ton crédit. Si tu empruntes et que tu investis comme un couillon et que tu ne peux plus rembourser tes crédits, tu es dans la merde, tu es piégé, tu es foutu. Tu vas faire une descente aux enfers, tu peux ne pas t'en relever. Emprunter de l'argent, c'est dangereux, puisqu'il y a un contrat, il va falloir bien que tu le donnes quelque part. Donc, quand tu es très fort en affaires, maintenant je sais que tu peux emprunter de l'argent, que ce n'est plus un risque, mais que c'est juste un gain de temps, un gain de qualité de vie. Si j'emprunte de l'argent, je place cet argent d'une très bonne façon, et ensuite je peux partir beaucoup plus en vacances, je peux me faire plus de resto, je peux me faire beaucoup plus plaisir, je peux être de plus en plus riche, avoir une croissance importante, etc. Donc, ce que je veux te dire par là, c'est si tu veux vraiment décoller, 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 bah, emprunte beaucoup, emprunte des grosses sommes. Mais en première étape, étape 1, comprends les choses, apprends les choses. Donc, investis petit. Investis petit, investis sur un bien à 30 000, 40 000 euros, enfin un petit appartement, 50 000, 60 000, bah, pas très haut, investis tout petit. Investis pour des toutes petites sommes. Si tu es très, 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 très jeune, à la rigueur, investis dans une place de parking. Moi, je ne me fais pas chier à investir dans des places de parking, je vais pas me faire chier pour 80 balles par mois. Pas me faire chier, ou 50 euros par mois, je vais pas me faire chier à investir sur un truc minuscule où il va falloir que je me casse la tête à faire visiter ma place de parking, etc. Ça va me prendre du temps pour me faire gagner 3 fois rien. Donc ça ne m'intéresse pas. Moi, j'investis au minimum pour des studios qui me font 400 balles par mois. Et je ne vais pas me casser la tête pour un truc qui me rapporte moins de 400 balles par mois. Ça ne sert à rien. Enfin, pour moi, j'estime que c'est une perte de temps. Mais si tu es très très jeune, bah, ce n'est pas une perte de temps que d'apprendre. Et pour apprendre, il faut pratiquer, il faut faire les choses. Donc si tu es très jeune, bah, commence. Faites juste commencer, faire les actions, acheter quelque chose. Une petite place de parking, à la rigueur, tu la revendras plus tard pour acheter autre chose. Bah, ça peut être intéressant. Ou un petit garage, une petite connerie que tu loues, même si c'est des petites sommes, ça te met le pied dedans en fait. Il faut débuter. Les gens qui débutent, ils peuvent aller très loin. Les gens qui n'ont jamais débuté, moi j'en connais plein. J'ai des copains qui m'ont dit ouais, je vais faire ça, 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 ils n'ont jamais rien fait. Et du coup, bah, ils en sont à l'étape, même pas zéro, enfin ils en sont à rien du tout, tu vois. Et tandis que toi, tu peux être à l'étape 1. Et l'étape 1, c'est l'étape avant la 2, la 3, la 4, la 5. Et si j'en suis à l'étape 50, c'est parce que j'ai commencé par l'étape 1. Tu vois, là où beaucoup n'ont jamais commencé par l'étape 1. J'ai acheté un premier bien. Un premier bien, un immeuble à 35 000 balles où j'avais été arnaqué par une entreprise, un immeuble de 4 apparts. Et j'ai mis 3 ans à le finir. Mais j'ai commencé par l'étape 1. Cette étape 1, je te la conseille pas. Je te conseille pas de faire comme moi. Je te conseille des biens avec beaucoup moins de travaux que mon premier immeuble. Parce que c'est pas évident quand il ne connaît rien. Un bien comme mon premier immeuble, c'est un cadeau. Pour un investisseur comme moi maintenant, bah, c'est hyper vite terminé. En 2 mois, tu as terminé, même pas. C'est hyper facile de terminer un immeuble de 80 mètres carrés qui comporte 4 studios. C'est hyper facile, c'est pas très coûteux. Enfin, c'est vraiment une opération sans complications. C'est une opération où la nuit, bah, tu dors 12 heures par nuit sans te réveiller parce que c'est tellement facile, tu n'as aucun stress. Tu vois, des gros projets, bah, c'est plus stressant parce qu'il va falloir apporter plus d'argent, parce qu'il va falloir avoir plus d'énergie, etc. Mais tout ça, à force, tu seras bon, tu vas gérer tout ça. Mais commence petit. Et ensuite, quand tu connais les choses, réitère, refais-le une autre fois sans trop prendre de risques. Pareil, continue petit. Et puis ensuite, un jour, tu seras beaucoup plus solide. À force d'agir, tu vas être très costaud, tu vas être très puissant. Et là, tu pourras agir sans hésiter. Tu pourras faire des plus grosses opérations. Parce que plus tu grossis, plus tu peux faire des opérations grosses et sans prendre de risques. Parce que chaque fois que tu fais une opération, tu vas gagner de la thune. Tu vas avoir des racines qui vont s'ancrer de plus en plus profondément dans le sol. Et là, ta prise de risque sera de plus en plus petite si tu fais des opérations de petite taille, tu vois. Et tu vas pouvoir grossir un petit peu la taille
de tes investissements, de tes actions. Moi, j'aime bien continuer à investir sur des montants à 150 000, 200 000. J'aime bien continuer, j'aime pas me mettre plus, ça me stresse un peu, ça me fait chier. Donc, je préfère rester sur des petites opérations entre 0 et, 100, et 200 000. Entre 0 et 200 patates, ça va, ça me stresse pas, ça me fait pas chier, enfin, je me dis, ça m'empêche pas du tout de dormir la nuit, tu vois, c'est des opérations qui me gênent pas. Je pèse 27 apparts, donc à peu près 1,5 million de patrimoine. Et, euh, et là, je sais que ma prochaine étape, c'est de soulever énormément d'argent. Soulever énormément d'argent et refaire énormément acheter des immeubles, pareil, entre 0 et 200 000 balles, plusieurs. Et puis, des opérations avec pas forcément beaucoup de travaux, juste une cuisine, un parquet à changer, il y en a plein. Il y a des trucs très simples à faire. Il y a des trucs, franchement, en 15 jours de temps, tu termines ton truc. Tu vois l'artisan qui va te faire ton parquet, tu trouves l'artisan qui va te faire ta cuisine, tu choisis tes meubles, tu achètes la fourniture, et puis voilà, c'est terminé. Tu n'as pas une gestion de ouf. Donc je te conseille de me suivre sur YouTube. Donc maintenant, je sais que mon patrimoine va bien monter parce que mon dernier immeuble de 10 apparts, plus de 10 apparts, parce que je fais des divisions dedans, on va être terminé et du coup, j'aurai plus de rendement. Donc si tu veux regarder, en dessous, tu as mon contenu pour bien acheter en évitant de prendre des risques. Donc tu peux le télécharger gratuitement par email et ma formation, tu peux la regarder, tu as le lien en dessous en description. À bientôt.